Vous pensez que c'est un monstre, ça? Et si je vous disais que c'est tout l'inverse? Attention, cette histoire peut choquer les plus fragiles. Elle, c'est Oiwa et c'est l'héroïne de Tokaido Yotsuya Kaidan, une pièce de kabuki présentée pour la première fois en 1825. Elle est mariée à Yemon, un ancien samouraï qui, disons les termes, est une immense merde. Celui-ci tombe amoureux d'une autre femme, Ume, et il décide que le divorce, pour lui, c'est pas assez dramatique. Donc avec la famille d'Ume, ils vont envoyer à Oiwa une crème pour le visage, censée la remettre de son accouchement. Comme c'est touchant. Bien sûr, la crème était un poison qui va défigurer le visage d'Oiwa. Sa peau va se putréfier, son œil va tomber. Mais pour Yemon, ce n'est pas suffisant pour la répudier de façon honorable. Non, il va alors demander à un homme nommé Takuetsu d'agresser sexuellement Aoiwa. Comme ça, après, il pourra l'accuser d'adultère et la répudier enfin de façon honorable. Ouais, je vous avais prévenu, c'est hardcore. Mais lorsqu'il découvre le visage d'Oiwa, Takuetsu n'arrive pas à passer à l'acte. Il se dit que du coup, il va la rendre folle et peut-être la pousser au suicide en lui montrant son visage dans un miroir. Gentil garçon, c'est ce monsieur, dis donc. Oiwa, folle de douleur et folle de rage, prend l'épée de son mari et commence à menacer Takuetsu avec. Et on est tous derrière elle. Malheureusement, dans la panique, elle glisse, s'empale sur l'épée et meurt. Y'a que moi qui est super frustrée là ou... Mais juste avant de rendre son dernier souffle, elle a le temps de maudire le nom de Yemon. Dans les derniers actes de la pièce, elle va revenir pour se venger, pour le hanter, le poussant notamment à tuer sa maîtresse. Yemon perd tout ce qu'il possédait et finit fou. Et j'ai envie de dire... Oh shit! Oh dans ta gueule! Il finit tué et tout, je vais pas vous faire toute l'histoire parce qu'elle est très très longue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la pièce a été un immense succès. Déjà parce qu'il y avait des super effets spéciaux pour l'époque, mais aussi parce qu'on en a eu beaucoup, des histoires avec des fantômes vengeresses qui reviennent et tout, mais là, la pièce a particulièrement choqué par la brutalité avec laquelle Oiwa se venge. Quelques années plus tard, Okusa lui consacrera cette estampe devenue iconique. Et aujourd'hui, elle est considérée comme un des onryo les plus célèbres du Japon. Vous voyez, ces esprits vengeurs, très souvent des femmes avec la peau très blanche, des cheveux très noirs. On en retrouve l'héritage dans l'horreur japonais moderne, comme par exemple dans Ring ou dans The Grudge. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette histoire, c'est que Oiwa, c'est pas seulement un monstre. C'est une victime déjà à qui on a tout pris. Son visage, sa dignité, son amour, et pour finir sa vie. Et on retrouve souvent ce schéma dans nos tragédies européennes de cette époque, où on a l'habitude de voir nos héroïnes souffrir puis mourir, et on les pleure jusqu'à la fin de la pièce. Oiwa, elle décide qu'elle a pas dit son dernier mot. Et ça me plaît. Alors évidemment, il ne s'agit pas de présenter la vengeance comme une forme de justice, hein. C'est une pièce de théâtre. Mais symboliquement, voir une victime reprendre le contrôle sur son agresseur et devenir la terreur de son bourreau, c'est un peu satisfaisant quand même. Dans un monde où une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, où la société japonaise n'a jamais été aussi misogyne, voir une femme prendre une telle revanche, même si c'est juste sur une scène de théâtre, ça fait du bien quand même. Alors selon vous, Oiwa c'est juste un monstre ou une femme qui a refusé de disparaître dans le silence ?